Bonsoir, c'est Corinne. En complément d'une vidéo précédente que j'ai fait sur l'arbre de vie, je voudrais vous partager les quatre, comment dirais-je, symboliques, voilà, que peuvent nous enseigner l'arbre sacré, hein. À travers ces enseignements, dans tout ce qu'il comporte, quels sont les quatre enseignements qui va nous apporter en fait cet arbre sacré? Parce que c'est important dans notre déroulement et dans notre croissance et dans notre chemin initiatique sur la Terre. Alors, la première symbolique et le premier enseignement que cet arbre va nous transmettre, c'est la protection. Pour pouvoir marcher mon chemin sereinement, j'ai besoin d'apprendre à me protéger. J'ai besoin de savoir me protéger, en fait. Donc ça, c'est le premier enseignement. Donc il y a toute une panoplie de techniques différentes qui vont nous apprendre à nous protéger, hein. Et me protéger, ben, notamment, ça passe par développer mon discernement, parce que plus je vais développer mon discernement, plus je vais être capable de savoir si je suis dans un environnement qui est dangereux ou pas, etc., etc. Le deuxième enseignement qui est transmis par cet arbre sacré, c'est l'alimentation, en fait. C'est comment est-ce que je m'alimente. Et ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. M'alimenter, c'est pas uniquement manger et boire. M'alimenter, c'est qu'est-ce que j'ingère, en fait, hein. Qu'est-ce que j'ingère au niveau de mes sens? Parce que par où rentre l'information à l'intérieur de mon vaisseau, là? Par mes sens. Donc, qu'est-ce que je sens, hein, si je suis dans un environnement qui pue, hein, si je suis dans un environnement qui est tellement pollué que je suis obligée de me masquer, ça va avoir un impact sur ce que je suis, notamment sur la pureté de mon eau intérieure, hein, et je suis fait d'abord d'eau, donc si je pollue mes eaux intérieures, ben, je vais avoir un vrai souci de santé, à la fois physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc, attention à qu'est-ce que j'ingère au niveau odorat, au niveau du goût. Donc là, il s'agit effectivement de l'alimentation et de ce que je vais boire. Mais au niveau visuel, qu'est-ce que je regarde? C'est quoi les films que je regarde? C'est quoi les livres que je lis? C'est quoi les images que je regarde? C'est quoi l'environnement dans lequel je suis et la réalité de la vie à laquelle je suis confrontée par mon regard, en fait, hein. Et tout cela va avoir un impact sur ce que je suis. Donc, si je décide de voir mieux ou de voir quelque chose qui soit plus juste pour moi, il va falloir que j'engendre des changements, hein. Donc, sentir, goûter, donc attention à ce que je mange, bien évidemment, attention à ce que je bois, attention à ce que je vois. Il y a ensuite percevoir, ressentir et toucher. Alors j'ai déjà expliqué par rapport au sens. Percevoir et ressentir, ce ne sont pas des sens qui sont tangibles. Pour autant, l'information, elle est là. Et donc, quand je perçois que je ne peux pas faire confiance à quelqu'un, ben, l'information, elle est bien là. Et ça va m'être confirmé derrière. D'accord? Donc, toucher, ben pareil. Il y a des touchés qui ne sont pas agréables et il y a des touchés qui sont agréables. De la même manière que je peux être touché d'une manière qui est respectueuse ou je peux être touché d'une manière qui n'est pas respectueuse. Donc, comment est-ce que je vais me respecter et comment est-ce que je vais me protéger par rapport à tout cela? Et puis ensuite, il y a écouter, hein. De la même manière, bah, si je me retrouve dans un environnement où je suis face à des bruits qui sont sur des fréquences tellement fortes que ça vient me frapper dans le cœur, hein, et bien là, je suis encore une fois en train de m'alimenter de quelque chose qui n'est pas respectueux pour ce que je suis. Et donc ça va avoir une incidence, une conséquence sur moi. Donc l'alimentation, hein, donc premier enseignement, la protection. Deuxième enseignement, attention, qu'est-ce que j'ingère? C'est quoi l'alimentation sensorielle qui vont venir nourrir mon arbre? Parce que forcément, si mon arbre est mal nourri, il va y avoir une répercussion derrière. Alors, le troisième enseignement, c'est la croissance de mon arbre.
Donc c'est comment est-ce que je vais contribuer à la croissance de mon arbre? Ben, pour pouvoir l'aider à croître, croître et la croissance, c'est en reliance avec le mot ascensionner. Pour faire ascensionner mon arbre, eh bien, je vais être poussé par la vie euh, pour aller chercher, je vais être dans une quête en fait. Hein. Je vais être dans une quête de connaissances. Parce que la manière de faire croître mon arbre, c'est de lui donner à manger, hein, et donc une bonne information. Je vais aller chercher la connaissance qui va me permettre d'aller atteindre de la sagesse. C'est ça la croissance. C'est quelle croissance je vais lui donner en fait. Comment est-ce que je vais l'accompagner dans sa croissance? Qu'est-ce que je lui donne pendant cette croissance? Je lui donne des engrais chimiques à mon arbre, ou je donne à mon arbre un engrais naturel, ben, ça ne va pas du tout avoir la même conséquence en fait. Hein. Donc, comment est-ce que j'accompagne mon arbre dans sa croissance? Hein. Et ça veut dire aussi que je vais devoir écouter mon arbre pour voir où il en est, pour voir quels sont ses besoins, etc., etc. Donc ça, c'est le troisième enseignement de l'arbre sacré. Et puis, il y a le quatrième enseignement de l'arbre sacré, et ce quatrième enseignement, en fait, c'est le mot intégrité. Je vais devoir apprendre à être intègre. Qu'est-ce que ça veut dire être intègre? Eh bien, moi, je vais l'associer à un autre mot qui s'appelle être congruent. C'est-à-dire que intègre, c'est à la fois je suis quelqu'un qui est respectueux, je suis humble, je suis honnête, hein, je vais, euh, comment dirais-je, je suis dans une transparence absolue, je suis loyal, d'accord. Intègre, c'est un mot qui contient en lui-même toute une panoplie de vertus, en fait. Et donc, l'arbre sacré, c'est aussi donc un rituel initiatique qui va me demander de travailler dans mon quotidien pour être intègre. Et la première entité avec laquelle je dois être intègre, c'est qui? Moi. Moi. Je dois d'abord être intègre avec moi. Pour pouvoir être intègre avec l'autre et pour pouvoir être intègre avec l'environnement qui m'entoure, tout commence par moi. Qu'est-ce que je mets en route? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je décide de changer à l'intérieur de moi pour devenir intègre avec moi-même? Voilà. Donc là aussi, ça pourrait, c'est clairement un des enseignements qui pourrait être enseigné et transmis dans des ateliers, en résidentiel pendant 2, 3 jours, 4 jours. Là, on pourrait faire 4 jours sans problème d'ateliers en résidentiel sur comment travailler la protection de son arbre, hein, comment travailler, aller rencontrer l'alimentation, quelle alimentation je dois avoir, comment je la mets en place, cette alimentation-là, hein, et puis du coup, comment aussi comment est-ce que je vais accompagner mon arbre dans sa croissance? Quelles sont toutes les vertus? Qu'est-ce que je dois développer? Quels sont les outils que je dois aller chercher? Qu'est-ce que je dois pratiquer? Quelle est la discipline que je dois mettre en place, etc. Et la même chose pour l'intégrité. Voilà. Donc c'est un petit résumé, mais c'est intéressant de voir aussi ce qui peut être travaillé derrière cela. Donc merci de m'avoir écouté. Je suis ce que je suis, j'ai parlé et je nous aime de tout mon cœur.